Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai du modèle de base du Toyota CHR 2021. Bravo à Toyota pour m'avoir envoyé le modèle de base. C'est un signe de confiance dans un produit. Comme la plupart des Québécois achètent des modèles de base pour réduire le paiement mensuel, cet essai va être particulièrement utile. Faites-moi le savoir dans les commentaires ci-dessus si vous aimez les essais des modèles de base. Pendant que vous regardez l'extérieur, je vais souligner quelques faits marquants. Le CHR de base LE au Québec coûte 30 266 $ et cela inclut la destination, les taxes environnementales excessives comme la bourse du carbone et divers autres prélèvements cachés, les taxes de vente excessives, la taxe sur les pneus, la taxe sur la climatisation pour en nommer quelques-uns. Il est de plus en plus difficile pour les constructeurs de créer des petits véhicules axés sur la moyenne classe à des prix abordables, ce qui explique en partie leur désir de vendre des véhicules plus gros. Toyota vous offre ce qui suit. Une suspension arrière indépendante, un écran tactile 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, une climatisation à 2 zones, un pare-brise avant à réduction de bruit acoustique, des phares LED, des roues en acier 17 pouces, 10 coussins gonflables et Toyota Safety Sense 2.0 qui comprend entre autres le cruise dynamique. C'est plutôt bien. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une fiabilité à long terme qui garantit une expérience du propriétaire sans histoire et, si vous voulez, une bonne valeur de revente. Le coffre est petit mais la banquette arrière est OK. La taille du coffre est probablement la seule faiblesse de ce véhicule. À l'avant, les sièges sont en tissu et se classent dans la moyenne en termes de confort. L'espace est suffisant et le style intérieur séduit. La configuration est familière, l'infodivertissement demande une courbe d'apprentissage assez courte. La conduite, grâce à cette suspension arrière indépendante, est supérieure à la moyenne. Jumelé à une CVT, ce moteur développe 144 chevaux et 139 livres de couple et consomme 8,7 litres en ville et 7,5 litres sur l'autoroute, qui est acceptable pour la catégorie multisegment sous-compact, bien que CHR ressemble également à une grande haillon. Voici mes réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui sans Ross, conflit d'horaire, je fais le Toyota CHR, le modèle de base. Alors bravo à Toyota de m'avoir prêté le modèle de base pour la semaine. Normalement les manufacturiers nous prêtent les modèles tout équipés. Moi je préfère essayer les modèles de base. Le CHR se veut un multisegment sous-compact. Maintenant comme beaucoup de multisegments sous-compacts, c'est vraiment un gros hatchback, OK? Et c'est exactement ça, ce véhicule-là. Je m'assoyais en arrière de moi-même, j'avais quand même assez d'espace pour moi-même, ce qui est quand même bien. En arrière dans la valise, bon, disons que c'est correct, le plancher est un peu haut, vous avez quand même le pneu de secours. Quand on regarde le véhicule de l'extérieur, moi je trouve qu'il est charmant, la qualité de peinture, elle est excellente et c'est une voiture fabriquée au Japon quand même. Alors, on a le bénéfice d'avoir été assemblé par la meilleure main-d'œuvre sur la planète. Et on le ressent à l'extérieur, on regarde les panneaux, tout finit bien. C'est A1. À l'intérieur aussi maintenant, pas de craquement, pas rien de ce genre-là. On a ici des matériaux quand même d'assez bonne qualité. Ici, à défaut d'être du soft touch haute qualité, ben ça reflète très peu dans le soleil. Infodivertissement facile à utiliser, climatisation facile à utiliser et un speedomètre qui se lit quand même assez bien. Je te dirais à l'intérieur, la petite écran d'information, ben la taille de la police est un peu petite. Fait que des fois, on regarde un peu trop. Moi, je préconiserais que Toyota, et c'est le même pour tous leurs modèles, une police plus grande et moins d'informations, ça nous distrairait moins. La visibilité maintenant, mais la visibilité en avant est très bonne. Ses côtés, elle est très bonne. Arrière 3/4 moins bon, puis en arrière ici aussi un petit peu moins bon que la moyenne. Le ratio des pneus, la suspension indépendante fait en sorte que la suspension, elle est dossée à la perfection. Je te dirais dans la catégorie, c'est probablement la meilleure ou une de les meilleures, certainement. Elle prend les bosses de la Chine très bien. Elle n'est jamais défait. Bon, ça rebondit un petit peu, mais c'est toujours doux. Ce véhicule a quand même une tenue de route assez au-dessus de la moyenne aussi. Fait qu'à ce niveau-là, elle fait deux choses assez bien puis contradictoires. Alors, au niveau, à ce niveau-là. Pour un modèle de base qui coûte quand même assez cher, on a la climatisation Bison qui est vraiment winner, Apple CarPlay et Android Auto. On a un volant malheureusement de plastique qui glisse souvent et l'effort pour tourner la roue est assez élevé, fait qu'on se trouve souvent à rocher à ce niveau-là. L'analyse finale de ce véhicule-là, c'est qu'il est très bon dans mon livre à moi. Moi, j'aime beaucoup la fiabilité Toyota. C'est un must pour les véhicules à ce prix-là, surtout si on les achète.
Moi, j'aime beaucoup la disposition de l'infodivertissement. J'aime beaucoup le look extérieur, très beau. J'aime aussi la suspension. L'espace, elle est quand même dans la moyenne et c'est à peu près tout. Alors, c'est ça mes pensées du CHR. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.